Donc j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Cerveau, chef de projet transformation digitale et innovation à la direction RH de la Banque Postale. Sarah Fonseca-Grenier, responsable conduite du changement, direction RH la Banque Postale. Et Jérémy Salmon, CEO, cofondateur de 50. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc on va d'abord expliquer comment la Banque Postale a voulu opérer cette transformation et avoir une démarche finalement expérience collaborateur, c'est ça, client-centrique. Voilà, et pourquoi vous avez fait appel à 50. Donc je donne la parole à Sarah Fonseca pour commencer. Non, Johanna. Johanna. Ah, Johanna Cerveau. Pas de souci. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment a émergé le projet à la Banque Postale. En fait, à partir du plan stratégique de la Banque Postale à horizon 2030, où on place la satisfaction client au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a vraiment pour l'objectif de devenir la banque préférée des Français. Et pour cela, il y a bien sûr le marketing, la direction de l'expérience client, mais il y a aussi bien sûr la DRH, parce que nos hommes, nos forces de vente, nos managers, qu'ils soient en bureau de poste ou en centre financier, ce sont eux qui sont vraiment confrontés au quotidien face à nos clients. Et donc du coup, on a de réels enjeux pour arriver à faire transformer, pour inscrire la culture client dans l'ADN de notre entreprise. Et arriver à faire changer les comportements de nos collaborateurs. Et pour cela, on a... je suis désolée, je suis un peu stressée. Donc pour changer, on savait que c'était pas possible de faire comme d'habitude avec des méthodes d'apprentissage très classiques. Pour vraiment réussir à faire changer les choses, il fallait trouver une solution qui soit vraiment innovante, qui sorte de l'ordinaire, qui soit simple d'utilisation et qui prennent pas trop de temps à nos chargés de clientèle pour en fait réussir à apprendre. Et donc c'est pour cela qu'on a un petit peu fait un benchmark des solutions qui existaient sur le marché. Et on a entendu parler de la solution 50 parce que c'était avec le programme French IoT. C'est notre programme d'incubation du groupe La Poste. Et grâce à French IoT, on a connu 50. Et donc, voilà, 50, c'est une solution que va vous présenter Jérémy juste maintenant. Merci beaucoup, Johanna. Du coup, en quelques mots, mais je vais laisser ensuite Sarah vous parler plus du programme, mais très synthétiquement. Donc, bonjour, moi je suis Jérémy Salmon, donc je suis cofondateur de 50. Notre métier à nous, c'est de résoudre le problème du passage à l'action, c'est-à-dire dans les formations et les transformations d'entreprise. Là, ici, on est sur le salon Learning Tech. Il y a beaucoup de solutions d'éditeurs qui mettent l'accent sur l'acquisition de connaissances par plein de modalités différentes. Donc, c'est très bien. Donc, ça va de la connaissance à l'ancrage mémoriel. Et nous, ce à quoi on s'attaque, c'est vraiment passer de la théorie à la pratique. Et donc, faire ce qu'on appelle de l'ancrage comportemental. Et donc, en quelques mots, notre approche, c'est d'aller recommander des micro-actions très pragmatiques à réaliser dans le quotidien professionnel des collaborateurs. Donc là où généralement les managers, les collaborateurs ont parfois tendance à opposer la formation et le travail, c'est-à-dire soit je suis en train de me former, soit je suis en train de travailler, là ils vont pouvoir agir concrètement dans leur quotidien, dans leurs prochaines réunions, avec leurs collaborateurs, etc. Donc c'est une solution qui est dite de e-doing. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Sarah qui pourra vous expliquer comment on est venu s'intégrer dans leur programme de transformation. Alors, je vais vous présenter ce qu'on a fait là, comme premier projet avec 50. Donc, Johanna vous disait, le but, c'est de devenir la banque préférée des Français. On fait déjà depuis de nombreuses années des formations en tout genre pour accompagner nos collaborateurs, puisque c'est bien par leur action qu'on arrivera à devenir cette banque préférée des Français. Si on continue à faire toujours pareil, on ne va pas réussir à avancer dans notre projet. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre quelque chose en place de nouveau qui puisse compléter ce qui existait déjà. Donc si je vous dis que je fais déjà des formations sur du client-centrique, on passe du temps à leur parler en permanence qu'ils doivent être orientés clients, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour que justement ils passent à l'action, qu'ils aient ce petit échelon supplémentaire pour se lancer ?
Et donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec 50. On a commencé dès le mois de juin. On a fait nos sessions de travail. On a vu les gens avec qui, au quotidien, ils ont besoin d'être soutenus pour justement changer leur comportement en profondeur. On a fait plusieurs ateliers. On a monté 2 parcours. Le premier parcours s'adressait donc à des chargés de clientèle. Les chargés de clientèle, c'est qui? C'est les gens qui répondent toute la journée à nos clients, que ce soit au téléphone, par mail ou même du courrier, puisqu'il en existe encore. Et à côté de ça, on s'est dit, si on part donc sur les chargés de clientèle, mais qu'on n'embarque pas leur management, on commence à jouer quelque chose où les chargés de clientèle sont tout seuls. Leur boss ne le fait pas. Donc on a fait un parcours également pour les managers, pour qu'ils puissent également rentrer dans la solution, mais aussi commencer à jouer avec l'outil pour voir qu'est-ce que c'est en vrai, qu'ils puissent, quand ils en parlent à leurs collaborateurs, savoir exactement de quoi il s'agit. On a lancé donc nos 2 parcours début septembre. Le parcours s'est déroulé à peu près sur 2 mois. Quand on a lancé ce parcours, l'un de nos objectifs, c'était de mesurer si ça servait vraiment. Ok, on fait cet outil 50, mais est-ce que vraiment, dans les comportements de nos collaborateurs, il y a un changement qui s'opère? Donc on a demandé à tous ceux qui rentraient dans notre parcours de répondre à un questionnaire et de s'auto-évaluer sur une quinzaine de compétences comportementales liées à l'expérience client, à la communication, à ce qu'ils faisaient en fait quand ils sont face aux clients. Et on a démarré les parcours. Bon, pour être honnête avec vous, il a fallu y aller à grands coups de communication, à grands coups d'animation sur les différents réseaux internes, à coups de goodies pour lancer le truc. Pourquoi? Parce que jamais, à aucun moment, on a obligé les gens à rentrer dans le parcours. On a voulu mesurer tout de suite si les gens étaient appétents ou pas à ce type de solution. Force est de constater que côté manager, forcément, quand on vous dit qu'on lance un truc, vous montrez l'exemple. Donc eux, ils ont démarré très fort. Côté collaborateur, c'est voyons, si c'est pas obligatoire, je sais pas si j'y vais. Donc il a beaucoup fallu communiquer autour de notre projet pour ce changement de comportement. Le POC s'est déroulé à la fin, quand on a fermé le parcours donc digital de 50. On leur a demandé de nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de 50, est-ce que le parcours était intéressant, est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses, etc. Donc on a fait vraiment un questionnaire de satisfaction pure. Derrière, on a été à leur rencontre, on a fait plusieurs tables rondes, on a été recueillir leurs ressentis, tout ça pour obtenir un retour d'expérience à la fin qui nous permette de dire oui, 50, c'est parfait, c'est l'outil qu'il nous faut, ou pas. 50 nous avait expliqué dès le départ, vous voyez, quand le parcours s'arrête, on rentre dans une période de 3 mois d'ancrage. Autrement dit, vous avez fait une formation, vous avez eu une communication, vous faites le parcours, mais à l'issue du parcours, on ne peut pas dire vous avez changé votre comportement tout de suite. On va laisser 3 mois, et puis on va vous redemander dans 3 mois, est-ce que vous avez changé vos comportements au final? Est-ce que vous avez fait, grâce au parcours, des actions tous les jours, mais est-ce que 3 mois après, ces actions sont ancrées dans votre quotidien? Et c'est ce qu'on a voulu mesurer à ce moment-là. On leur a demandé de compléter exactement le même autodiagnostic qu'on leur avait fait au démarrage, en leur disant, OK, aujourd'hui, dites-nous s'il y a des nouveaux comportements qui sont ancrés dans votre quotidien, et si vous avez augmenté votre niveau personnel sur ces compétences. On vous parle après des résultats. Et donc ensuite, on a pu finaliser notre retour d'expérience. Et on va vous présenter les résultats maintenant. Si je retrouve la zapette. Voilà. Donc, comme l'a dit Sarah, on a dû faire un dossier de retour d'expérience pour savoir est-ce que c'était pertinent de déployer la solution 50 plus largement dans d'autres centres financiers, ou même est-ce que ça peut être un outil intéressant à utiliser même sur d'autres cibles, dans d'autres périmètres. Donc voilà, ce dossier de REX était hyper important pour nous et on a mis sur ce slide-là vraiment les grands résultats à retenir. La première, c'est que c'est une solution innovante qui a été réellement appréciée par les collaborateurs. On a eu vraiment un engouement de la part des managers. On a eu 75% des managers qui ont participé vraiment activement à l'expérimentation.
Et il y avait entre 1 à 2 défis par collaborateur par semaine qui ont été faits pendant toute la période de l'expérimentation. Donc pour nous, on considère que c'est vraiment une très bonne chose. Ils ont été vraiment impliqués. Et quand on leur a fait le questionnaire de satisfaction, il y en a 73% des répondants qui nous ont dit qu'ils étaient très satisfaits de cette expérimentation. Donc voilà, on est très très contents. Et après, on leur a posé la question également, même sur l'application 50 en tant que telle. Et ils l'ont trouvé extrêmement simple, facile d'utiliser, et puis enfin, voilà, très très accessible. Le deuxième point vraiment à retenir, c'est que c'est un outil qui est vraiment idéal au quotidien lorsqu'il est totalement adapté à la cible. Donc effectivement, tous les défis, on les a ultra personnalisés, hein, on les a co-construits avec 50, mais également avec les personnes du terrain, pour qu'elles soient vraiment au plus près de leurs besoins. Et bien ça, en tout cas, on a eu des bons retours. On a eu 74% des répondants qui nous ont dit que les défis étaient totalement adaptés à leurs besoins. Et ils ont donné des très bonnes notes aux défis parce qu'à la fin d'un défi, on peut le noter. Et on a eu 4,5 sur 5 de notation en moyenne sur les défis. Donc on estime qu'ils sont pertinents. Et les défis qui ont été les plus plébiscités par les chargés de clientèle, c'était les défis qui leur proposaient en fait de prendre un petit peu de temps pour soi, parce que d'habitude dans leur fonction, voilà, ils sont stimulés sans arrêt par les clients. Et là, on leur a dit voilà, prenez le temps le matin d'ouvrir vos outils, de prendre le temps de vous relire. C'est des petites choses, des tout petites choses qui permettent, in fine, d'être encore plus productif auprès des clients. Et du côté des managers, ce qui a le plus été plébiscité, c'était des actions pour favoriser le collaboratif en mode hybride. Donc c'est, voilà, je prends le temps d'appeler un de mes collaborateurs qui est en télétravail pour voir si tout va bien de son côté. Ce genre de petites choses qui ont été vraiment appréciées. Donc, vous aurez compris que la solution 50 a beaucoup plu à nos collaborateurs, que ce soit sur la forme, sur le fond de ce qu'ils ont trouvé. Moi, en tant qu'RH, ma mission, c'était de les pousser vers un changement de comportement. Donc c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Donc les deux chiffres qui sont là m'ont ravi. Pourquoi ? Quand on leur a demandé au début, je vous disais dans notre Rex, de s'auto-diagnostiquer sur des compétences, et quand on leur a demandé de refaire la même 6 mois après, il n'y a pas un poste qui n'a pas été plus évalué que les autres. Enfin, ils sont tous plus hauts que ce qu'il y avait au départ, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, ça a marché. Ça a marché. On leur a proposé de faire des choses, et à la fin de ces 6 mois, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 mois après la fin du parcours, donc quand on avait bien lancé le temps d'ancrage, ils nous ont tous dit « oui, on s'est amélioré ». C'était anonyme, ils ne sont pas obligés de nous donner cette satisfaction. Donc vraiment, ils ont tous progressé. Et quand on va encore plus dans le détail, il y en a un tiers qui nous ont dit « oui, grâce à cet outil, j'ai des nouveaux comportements que je n'avais pas avant ». Donc pour moi, c'est double victoire. Première victoire, ils se sont tous améliorés, ils me le disent. Et deuxième victoire, des nouveaux comportements ont été inclus dans leur quotidien. Donc grâce à 50, on a pu commencer cette amorce de changement de comportement de nos collaborateurs pour améliorer cette satisfaction client. Pourquoi ? Parce que bien sûr, on leur a proposé de commencer le matin par relire les actus qu'ils avaient pour commencer tout de suite leur journée en sachant ce qui se passait sur les outils informatiques. Alors qu'avant, ils ne l'osaient pas forcément, donc ils étaient plus efficaces face à leurs clients. Parce qu'on leur a donné des petites idées, poussées parfois à faire certaines actions qu'ils ne faisaient pas en automatique, dont ils n'avaient pas eu l'idée tout seuls, et que tout à coup c'était également dans leur comportement. Donc on a amorcé cette tendance, ce changement de comportement pour améliorer donc, la satisfaction de nos clients. Voilà. Si je dois parler un petit peu d'un retour d'expérience finalement sur ce POC, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce qui est primordial, c'est absolument de donner le sens
de pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que c'est pas du tout une formation obligatoire réglementaire. On est sur un outil qui est basé sur le volontariat, donc il faut vraiment réussir à faire comprendre l'origine, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça et le but qu'on souhaite atteindre. Et donc ça, Sarah en a parlé, la communication est vraiment primordiale dans le cadre de ce projet. Et en tout cas, si je dois faire aussi un retour vraiment plus global là, sur l'expérience avec les équipes de 50, c'était en tout cas très agréable de travailler avec vous. Et déjà parce que vous êtes efficace et puis vous nous avez accompagnés de bout en bout. Oui. Mais surtout, je trouve que moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait que vous étiez vraiment intéressé par notre dossier de Rex. Et quand on vous en a parlé, voilà, il y avait des petits points d'amélioration et vous nous avez écoutés et surtout vous nous avez dit ah oui, ça, vous n'êtes pas les premiers à nous le dire. On est en ce moment même en train de corriger et donc il y aura une nouvelle version de l'application d'ici 2 mois. Et ça, je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a une vraie co-construction en fait avec les clients et en fait l'application s'améliore au fur et à mesure au rythme de tous les POC qui sont faits avec les clients. Donc c'est une très bonne chose. Vous m'entendez? Ouais. Quelles sont les micro-actions que vous avez mis en place pour favoriser l'engagement concrètement, pour créer cette adhésion? Pour favoriser l'engagement? Oui, dans la formation, l'implication, vous avez dit que vous avez mis en place des micro-actions. Alors, 50, c'est donc un parcours digital où nos collaborateurs rentrent dans un parcours et on va leur proposer plusieurs micro-actions à faire toutes les semaines. Donc concrètement, si je veux qu'un de mes managers fasse du feedback à ses collaborateurs, je vais lui proposer en micro-action, et c'est un peu du nudge, de planifier ce temps de nudge. Donc après la prochaine réunion, planifier un temps pour donner du feedback à vos collaborateurs. Et sur le nudge, on part du principe que si c'est planifié, le manager va le faire. Alors que s'il se dit juste « Ah oui, il faut que je donne du feedback à la fin d'une réunion », il peut se passer plein de choses et à la fin de la réunion, on se sépare et on va faire autre chose. Donc là, concrètement, le temps est prévu. J'ai prévenu mon collaborateur qu'à la fin de la réunion, on se prend un temps pour débriefer et donc je fais cette action, je donne du feedback. Pareil, si je dois faire une double écoute en tant que manager, parce que nous, nos chargés de clientèle, c'est beaucoup de téléphones. Si je dois faire une double écoute et que je dois débriefer le collaborateur à la suite, et pareil, je planifie tout de suite. L'action, c'est je planifie mes doubles écoutes et je planifie tout de suite le feedback que je dois lui donner. Et ça, c'est donc l'idée vraiment de si je le planifie, je vais le faire. Il y a plus de chances que je le fasse que si je ne l'ai pas planifié. Donc, c'est les pousser en fait à faire des actions qu'on leur demande de faire en poussant des petites choses comme ça. Alors, est-ce que le fait de mettre en place une plateforme telle que 50, est-ce que ça participe à l'évolution des mentalités, à cette transformation des organisations qu'on attend tous, avec un repositionnement du management qui est plus dans l'accompagnement, dans l'écoute, que dans le contrôle, la surveillance? Est-ce que le fait de mettre en place toutes ces actions, toute cette démarche, ça contribue à une transformation plus globale, à un repositionnement de la façon de procéder, de gérer des équipes, de manager? Alors, au départ, déjà, le fait que ce soit un outil digital, ça concourt à la transformation de l'entreprise, la partie digitalisation de nos collaborateurs. Nous, on a des collaborateurs, on a des tout jeunes qui sont en apprentissage, on a des anciens qui sont proches de la retraite, et bien sûr, face à cette diversité numérique, ils ne sont pas tous égaux. Et ça commence à faire bouger les lignes parce que une partie de la population est tout de suite rentrée, a tout de suite eu l'appétence, mais en même temps, du coup, quand ils en ont parlé à leurs collègues, soit au point d'équipe, soit au point café, et d'autres se sont dit ah mais tu fais quoi? Mais c'est quoi 50? Mais j'ai pas vu la com. Mais c'est quoi? Mais t'as gagné un goodies? Mais explique-moi, montre-moi, c'est où? Et du coup, comme ça, en fait, autant sur les managers, ça a commencé très fort, autant sur les collaborateurs, ça a vraiment augmenté au fur et à mesure, et on a réussi à attirer des gens qui étaient loin du digital vers la solution. Concernant les comportements managériaux,
c'est arrivé vraiment à une période où on était sur un hybride pas net. On sortait du Covid où tout le monde s'est retrouvé à distance, sauf ceux qui vraiment ne pouvaient pas être à distance. Et puis tout à coup, il a fallu mixer avec des équipes en présence, des équipes à distance, la confiance qu'on fait aux équipes à distance sans les oublier, sans qu'ils ne se sentent pas à l'écart parce qu'ils ne sont pas là ce jour-là. Et donc du coup, nous, on a impulsé un certain nombre d'actions et de micro-actions sur ça. Donc ça nous a permis également de faire évoluer tout doucement. Et donc certains managers nous disent qu'effectivement, ça a changé leur comportement au quotidien. Le matin, ils commencent par faire la liste de j'ai qui en physique, je vais leur dire bonjour, et j'ai qui à distance, et je pense à les contacter pour aller à distance. Et ça contribue pour moi à cette confiance. Oui. Merci beaucoup. Juste pour rajouter juste un petit point, et puis après probablement les questions. S'il y a une chose à retenir, je pense, de l'approche aussi de la Banque Postale et de ce qui a été mis en place, c'est que le choix s'est porté vraiment sur le comportement et pas sur l'intention. Donc vous posiez la question tout à l'heure de mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les mindsets ou est-ce que ça a changé? En fait, c'est arrivé après, mais c'était pas forcément l'objectif initial. L'objectif, c'était d'aider les collaborateurs à faire concrètement et à passer d'une intention, à passer de toute la théorie qu'ils ont pu déjà avoir dans pas mal de formations, à des micro-actions très pragmatiques, très concrètes, qui les ont aidés du coup à accompagner la transformation de la Banque Postale. Ça les a mis en mouvement en fait. Et vous rentrez dans des logiques d'entreprise apprenante finalement aussi, dans une démarche d'apprentissage permanent, d'échange permanent. C'est des choses une culture, vous faites évoluer votre culture dans cette dimension-là. Je vous laisse répondre. On ne parle pas trop d'organisation apprenante de notre côté, puisqu'on n'est pas sur l'apprentissage ni le savoir, mais on parle d'organisation de faiseurs, de doers en anglais, donc de gens qui vont réellement faire. Alors, nous, en interne, on a bien sûr, comme toutes les banques, notre école interne de formation. Et je ne sais pas si je pourrais bien répondre à votre question. En tout cas, l'objectif, nous, c'est de se dire qu'on a beaucoup de mal à mettre les gens en action. Par exemple, quand on leur propose un autodiagnostic de compétences, on a ça aussi en interne, et ils ont leur diagnostic et voilà. Ils se disent pas, maintenant que je sais qu'il faut que je travaille ça ou ça, je vais aller m'inscrire, je vais le faire, Et donc là, le vrai enjeu avec 50, c'était, comme tu disais, les doers, c'était de passer à l'action. C'est-à-dire, voilà, se mettre en mouvement. Ça ne vient pas de façon innée, mais vraiment pas du tout. On a fait d'autres tests, on a testé d'autres outils différents qui n'étaient pas sur le passage à l'action, et on se rend compte que une fois qu'on a fait ça, il ne se passe rien. Donc il fallait vraiment faire quelque chose pour qu'ils passent à l'action, et c'est ce qu'on a tenté avec 50, et ça marche. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Laurent Boin, donc data scientist en fait, plus précisément. J'ai une question, en fait, je voudrais savoir déjà en termes de déploiement, est-ce que vous avez prévu quelque chose déjà? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez pu mesurer auprès des clients une évolution dans la satisfaction? Alors, en termes de déploiement, on va y aller par touche. C'est-à-dire qu'on a fait un premier projet qui a marché, et donc là, on est en train de travailler sur plein d'autres petits projets. Et c'est vraiment de doucement faire venir dans la culture de nos collaborateurs que 50 est là à leur côté tout le temps sur plein de sujets, et qui vont pouvoir passer comme ça, faire des micro-actions sur plein d'autres sujets. Alors, compétences comportementales, quotidien dans l'entreprise, les bonnes pratiques, de vivre dans des nouveaux open space. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des dispositifs de formation aussi purs où ils vont vraiment avoir le théorique est juste derrière des phases de 50 pour pouvoir passer entre deux séquences, se mettre en action entre deux séquences. Donc c'est plutôt ça pour l'instant. Plein de petits autres projets qui vont être lancés. Et puis, moi, mon rêve, c'est que du coup, 50 soit complètement intégré chez notre école interne, et qu'il puisse proposer, qu'on soit presque faiseurs nous-mêmes grâce à l'outil 50. Parce que là,
pour rien vous cacher, on a beaucoup besoin encore de l'expertise de 50, de cette notion de pas juste intention, mais d'action. C'est ce que disait Jérémy. C'est pas juste se dire ça serait bien de faire tel truc, ça se traduit comment en action concrète et en micro-action que je peux faire sans qu'il y ait forcément d'entrant au départ. Donc aujourd'hui, on a beaucoup besoin de leur aide encore. Et voilà, je pense qu'on va y aller, on va relancer la machine pour qu'on puisse se former nous également pour pouvoir proposer des choses directement après. La deuxième question, j'ai oublié. En fait, pour le coup, on a des mesures de clients qui sont faites à date régulière et désolée, aujourd'hui on n'a pas encore les résultats, puisqu'on a les résultats tous les X temps avec les voix du client, voilà. Donc on attend. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a fait ça sur 2 centres financiers et qu'aujourd'hui ils sont 20 centres financiers. Donc il faut qu'on arrive également précisément à aller chercher la mesure qui serait sur ces 2 centres-là. Donc ça va être difficile d'avoir la vraie mesure, mais on va la chercher. Pour répondre sur la mesure en juste quelques mots, effectivement là on parle de KPI qui sont des KPI métiers, quoi, si je puis dire, business. La première métrique qu'on a nous chez 50, c'est déjà est-ce qu'une action a été faite? C'est-à-dire, est-ce qu'une action a été acceptée, premièrement, et ensuite est-ce qu'une action a été réalisée? Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est est-ce qu'une action a été acceptée et n'a pas été réalisée? Et c'est pas que 50 fonctionne pas forcément. C'est un collaborateur a envie de le faire, mais il n'y arrive pas. Et peut-être qu'il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un sujet de théorie? Du coup, il faut peut-être revenir sur les fondamentaux de la formation. Ou est-ce que c'est un sujet de contexte? Est-ce que c'est un point donné dans l'organisation, une équipe, un périmètre, une typologie de métier? Et donc tout ça, c'est des données qu'on va remonter et qu'on peut ensuite exploiter pour nourrir du coup les plans de transformation et nourrir les prochains plans de développement des compétences. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, donc moi, Marc-Antoine, chef de projet. Ma question de la WeBox, et ma question, elle est plutôt sur la durée de l'engagement, en fait. Est-ce que vous arrivez à maintenir les doueurs dans les actions et à faire en sorte que dans le temps, ils continuent à aller sur 50 et à faire ces actions? Ouais, c'est le plus dur, l'engagement dans le temps. En fait, c'est une très bonne question et c'est pour ça que c'est pas tout le temps. Parce que si c'était tout le temps, je vais pas vous mentir, il y a un sujet probablement de lassitude qui peut arriver à un moment donné si je reçois des micro-actions tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne sur des modèles de sprint. Et donc en fait, on va s'attaquer, enfin s'attaquer, c'est un grand mot, mais en tout cas, on va essayer de travailler sur quelques compétences ou un ou plusieurs comportements très spécifiques sur une certaine période de temps. Et ensuite, on va faire une pause. On va y inclure ensuite de la formation, du blended ou juste rien, du travail traditionnel. Et puis ensuite, à nouveau des parcours de passage à l'action. Mais donc, voilà, on fonctionne sur ce format de sprint. Oui, est-ce que vous avez justement pensé à toutes ces problématiques de saturation mentale, de surcharge mentale, de cette hyperconnexion? C'est on fondamental. voit qu'il y a beaucoup de situations de surcharge et de burn-out en ce moment en entreprise. Et c'est fondamental et c'est pour ça que nous, on ne veut pas être un énième outil. Je veux dire, les collaborateurs dans les entreprises, ils ont beaucoup d'outils. Et donc, on essaye vraiment de fonctionner sur des modes d'interaction. Donc, 2 à 5 minutes par semaine maximum, où je vais recevoir, choisir, et puis ensuite, je vais faire mes actions dans la vraie vie. Parce que les collaborateurs, moi, nous tous, je pense en tout cas en partie, voilà, la formation, on adore, mais ça prend beaucoup de temps. Et on a quand même un quotidien qui n'est pas toujours évident. Et donc, si ça doit se rajouter, c'est déjà une barrière à l'action. Voilà. Donc il faut que les actions soient très très pragmatiques et très intégrées. On a beaucoup communiqué et beaucoup expliqué également qu'on allait le faire sur 6-8 semaines. Pourquoi? Et que c'était des actions de leur travail qu'on allait leur demander, des petits tips dans leur quotidien. Donc a priori, à part le temps de connexion et de sélectionner sa micro-action qu'on veut faire, ça ne doit pas prendre plus de temps parce que c'est ton travail du quotidien. Donc vraiment de se dire, leur expliquer qu'ils vont se former
qui vont avoir des choses qu'ils doivent faire mieux dans leur quotidien et sans que ça leur prenne vraiment plus de temps. On ne leur demande pas une demi-heure par jour ou une demi-heure par semaine. C'est juste sélectionne ton défi et fais-le et c'est cool. Et tu vas progresser comme ça. Donc on a beaucoup communiqué là-dessus. Sur un temps limité, on y va, on tient le coup parce que c'est 6 semaines, c'est 8 semaines. Et puis ça ne doit pas te prendre plus de temps vraiment que ton quotidien habituel. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage qui était très intéressant. On va devoir clôturer l'atelier. Donc, je donne le mot de la fin à Jérémy et vous dire qu'on vous retrouve sur le stand D64 pour les questions. Merci. Déjà, je remercie Sarah et Johanna d'être venues, de s'être prêtées à l'exercice et à la communication. J'ai bien fait de venir, c'était quand même plutôt positif, donc merci beaucoup. Plein de beaux projets nous attendent. Et puis, si vous avez des questions, parce que je sais que c'est aussi un modèle qui est un petit peu différent de ce qui peut être proposé, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand D64. On va y venir quelques temps, et puis on pourra essayer de répondre à vos questions plus en détail. Merci à tous, et puis on vous souhaite, je pense, un très bon salon. Merci. Merci.